puis bonjour tout le monde, bienvenue au show du pot, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Écoutez, cette semaine, il se passe beaucoup de choses au courant de l'actualité, dans toute notre vie, un peu partout. Je parlais encore avec un de mes clients tout à l'heure, qui est dans le coin des Alpes, en Europe, David Contesotto. Lui, c'est un enquêteur. Donc, lui, je vous dirais, il n'est pas directement sur le plancher des vaches, comme on dirait avec les autres policiers, avec les cops, la putain, là, ouais. Là. Mais il dit qu'en ce moment, en Europe, c'est très chaud. Et j'ai pas de misère à croire ça, parce que la réforme de Macron sur les retraites, c'est vraiment très mauvais ce qui est en train de se produire. Ben écoutez, Macron, c'est comme nous autres, Legault. Je veux dire, moi, Legault, c'est ma pute. C'est moi qui le paye, hein, parce que lui, c'est un esti de trou de cul. Là, ça a sorti aujourd'hui, là, ça a sorti aux nouvelles. Là, il commence à en parler. Alors, mesdames et messieurs, alors, au show du pot, on est encore capable de dire la vérité. Sachez, chers Québécois, qu'avec un budget d'opération de 150 milliards, le Québec est rendu maintenant à 300 milliards de dettes. Alors, regardez comme il faut dehors, regardez les rues, regardez les installations hydroélectriques, regardez les hôpitaux, regardez les infrastructures, regardez les écoles, regardez tout ce que vous avez comme société, puis demandez-vous, pensez où votre argent? Demandez-vous ça. Tu sais, évidemment, ce qui est triste là-dedans, c'est que la majeure partie des gens qui vont écouter le show, vous êtes des gens qui sont en éveil, et le 90% des gens qui ne le regardent pas sont des imbéciles enculés invertébrés, des estis de Québécois dégueulasses sur lesquels on dégueule, parce que vous êtes une race d'estis de calices, de pourriture sale, puis vous êtes une sous-race d'êtres humains qui comprenez vraiment pas ce qui est en train de se passer. Comme exemple, tout le monde est dans le délire en ce moment avec la SAAC. Si vous savez pas ce que c'est, chers cousins français, ben je vais vous le dire. Nous autres ici, c'est la Société des immatriculations du Québec, là. OK? La Société de l'assurance automobile du Québec. Ils ont changé de système informatique, le bordel que c'est en train de faire, là, vous avez pas idée, là. C'est la même gang de cons qui ont fait le système Phoenix au fédéral pour les payes. Voyez, donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que non seulement on continue à payer comme des cons, mais on n'a pas de plus-value. Alors, ce que je vais vous parler cette semaine, je vais vous parler de quelque chose qui est stratégique. C'est pas parce que j'aime ça particulièrement. Je vous dirais personnellement, ce que je suis en train de voir en ce moment, c'est une dérive au niveau des sports. Puis je trouve ça vraiment triste de me rendre compte de ça. Il y a environ 4-5 ans, on vous parlait pas de ça. OK, donc je vous dirais ce que je vais faire. Je vais commencer par faire mon introduction comme d'habitude, puis je vais vous revenir avec ça parce que c'est un sujet qui est quand même, je vous dirais, sensible un peu. Puis vous m'excuserez, mais je prendrai pas de gants blancs. Puis je vais vous parler directement, comme j'ai tout le temps fait. Au show du pro, on dit les vraies affaires. Alors, très important de savoir qu'en ce moment, nous sommes live au 3055 boulevard Amel, la 414, le gym Olympe, le vrai seul gym à Québec. Vous avez le Barbare Gym aussi, qui est assez hot dans son style, particulièrement. Je suis allé voir une petite vidéo de présentation là-dessus la semaine passée. J'aime bien le genre de gymnase qu'on présente là-bas. C'est un peu comme chez nous, hein. Vous voyez, hein, tu rentres, c'est pas ton genre, t'aimes pas ça, ben, excuse-moi, moi, te le dire directement. Pogne tes claques, puis sac ton camp. Tu comprends-tu? T'es pas chez Econo Chetness ici. T'es pas dans un centre de conditionnement. Hein? T'es pas là-dedans. Et préparez-vous, chers Québécois, parce que d'ici environ 3-4 ans, avec le régime du trou de cul, hostie de chien sale, de suceux de graines, de pourriture sale, démocratique à François Legault, ben, ce qui va rester comme salle d'entraînement au Québec, ça va être une décrépitude totale. Hein, il va vous rester des Econo Shitness puis des Energiocardi, parce que ça, c'est commandité par l'État. Hein, puis il va vous rester des Nautilus si on finit peut-être par se racheter. Moi, je pense qu'ils se rachèteront pas parce qu'ils ont fait faillite puis la dette est tellement forte qu'ils n'y arriveront pas. Puis vous avez encore quelques indépendants qui existent. Ceux qui ont acheté des bâtisses qui payent pas de loyer vont survivre, les autres vont mourir. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Ça va ressembler à ça. Le Québec est en train de faire ça. OK, la construction, tout est en train de dropper, tout est en train de sacrer le camp, là. Tu sais, là, les gens, là, qui habitent sur une planète où ce que tout va bien, ben, je vais vous la péter, votre petite ballon de mes calices, parce que vous comprenez pas ce qui arrive. OK, right. Alors, nous sommes directement du live du 3055 boulevard Amel, la 414. J'ai différentes personnes avec qui je travaille. OK, j'ai David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la voie lactée de la Way lui-même. Alors, David Tremblay, vous allez acharner directement, regardez ici en bas, vous voyez ça ici en bas, l'adresse à David Tremblay. C'est marqué ici, le 8035, route de l'église. Fille du supplément. Regardez ici, fille du supplément. C'est marqué là, parfait. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas directement de fille du supplément, directement parce que vous n'êtes pas directement de Québec, vous avez aussi mon chum Franck Allegra qui est avec Westside.nutrition à Ouin Place Bontout dans les Alpes. Et j'ai aussi un de mes contacts qui s'appelle Patrice Cauvin qui s'est parti une petite shop de suppléments. J'ai demandé de me laisser son logo. Je vais vous reparler de ça. Lui, il est plus dans... Si je me rappelle bien, lui, il est plus dans... Il est dans le sud de la France. Alors, je vais vous revenir avec son nom, c'est ATM ou quelque chose comme ça, supplément. Là. Lui, il est capable de vous donner un bon coup de main. Je vais vous revenir avec ça. Il a parti sa petite shop à lui. Puis lui, c'est un boulanger, hein, soit dit en passant. C'est le boulanger qui fabrique des pains gros comme ça. Là. C'est pas des jokes, moi j'appelle ça des pains Godzilla. Là. Alors, ce gars-là aussi, si vous êtes français, il peut vous aider avec vos suppléments puis vous donner un bon coup de main. Et si c'est pas ça, ben écoutez, j'ai différents intervenants aussi avec qui je travaille. J'ai Interweb Evolution avec David Laroche. Alors, écoutez, si vous voulez faire du développement web, vous pensez que vous avez quelque chose à aller chercher sur les réseaux sociaux, c'est le genre de
personnes qui peuvent vous aider. Interweb Évolution. Et j'ai aussi Yannick Giroux directement chez Electroto. Electroto, les pros de l'auto. Electroto. Alors, pour tous vos problèmes de muffler, de bumper, de radiateur, de belle-sœur, de libido, de face à terre, de poche, de tout ce que vous voulez, là. Ben, t'as un problème de char, ben, t'es écœuré de ton char, ben, ça marche pas à ton goût, puis ça se passe pas comme tu veux. Tu vas voir Yannick Giroux chez Electroto. Lui, il va t'arranger ça, puis lui, il te vend pas quelque chose. Lui, il va te vendre la vérité. OK? Ça marche-tu pas? Ça se fait-tu pas? Ça a-tu de l'allure? Ça ne l'a-tu pas? OK? Il y a bien du monde qui se font dire bien des affaires, puis quand ils arrivent là-bas, ils ont une ballonne qui pète, parce qu'il y en a qui vous dit la vérité, puis c'est vrai. C'est un bon propriétaire, c'est un bon gérant, c'est une personne qui est honnête. Hein? Il fait une job de garage, il vous le dit, les pneus, ça coûte tant, la transmission, ça coûte tant, je sais pas, moi, un silencieux, ça coûte tant, pourquoi cette qualité-là, à ce prix-là, va t'affaire plus longtemps, ça c'est mieux, ça prend pas ça va briser ça. Il va vous dire exactement ce que c'est. Electroto, les pros de l'auto. OK. Donc, toujours le même principe quand vous allez voir directement les capsules du show. Faites un signal pouce levé, référez-moi, parlez de moi. Hein, je vous dirais qu'après autant d'années, d'avoir juste 15 000 personnes qui écoutent le show, je dirais, écoutez, je sais bien qu'on a peut-être une barrière avec la langue, là, mais quand j'écoute des YouTubers français que je trouve relativement assez neutres, je vais prendre un terme là, qui est peut-être un petit peu moins aigu, là, hein, qui ont 275 000 vues parce que vous êtes au-delà de 100 millions, ben, tu sais, des fois, moi, ça m'insulte un peu de voir ça parce que je me dis, je sais bien qu'on parle en québécois, mais on n'est quand même pas, excusez l'expression, moi, je suis quand même pas un Christ d'habitant, là. OK, il y a tout bien des limites, là. Tu sais, à un moment donné, le contenu, il est bon, puis on est pédagogique. Partagez, pouce levé, parlez-en avec vos amis, à tout le monde, partagez. Tu sais, je pense que Marc-Antoine Grondin est vraiment une référence et une source en supplémentation, en produits dopants, en entraînement, en biomécanique, en correction de blessures. Excusez-moi, bref, finalement, on est capable de vous donner un bon coup de main. Donc, nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, le 414. Vous voulez nous rejoindre? Vous faites tout simplement le 418. Vous faites le, oui, excusez-moi, je vais le dire comme ça. Vous faites le 418, le 204-82-46, le 418, le 204-82-46. C'est le numéro dans le gym. J'ai du monde qui m'appelle. Tu sais, j'ai du monde qui m'écrive, c'est quoi le numéro au gym? Le numéro au gym, c'est le 418, le 204-82-46. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec pour être capable de nous rejoindre. Ou faites le 00 si vous êtes en traversée transatlantique. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le délire woke est au paroxysme du ridicule et que la réflexion introspective devait être incontournable et incisive. OK, cette semaine, je vous parle de quoi? Cette semaine, je vous parle de l'avenir des femmes dans le sport. Je suis altéré, mesdames et messieurs, je suis pas altéré. Je suis atterré, je suis décontenancé, je suis cancérisé, je suis accoté, je suis écœuré. Je vomis ce que je suis en train de voir. Je vomis la politique québécoise, canadienne. Je vomis le woke. Je vomis ce que je suis en train de voir. Je suis plus capable de la cochonnerie qu'on essaye de nous vendre. Je vais vous donner un exemple. Il y a environ peut-être un mois, oui, effectivement, il y a environ un mois, c'était la fête de ma tante Micheline, qui est une super femme, soit dit en passant. Micheline a 85 ans, on s'est réunis toute la famille, puis on est en train de manger. Moi, j'ai ma cousine Elisabeth, qui est psychothérapeute, psychologue, et puis c'est Maude, sa sœur, qui nous montre une photo. OK, vous allez tout de suite comprendre le sujet dans quoi je m'enligne. Elle nous montre une photo, excusez, là, je vous l'ai dit, je vais être gras aujourd'hui, OK? Elle nous montre la photo d'un gros tas de marde dégueulasse, qui a pas de pectoraux, qui a des cônes, là, tu sais, qui pendent parce que c'est un gros négligé dégueulasse, OK, poilu, qui est en train d'allaiter un enfant, et tu vois que l'enfant est en train de sucer le bout, là. OK, là, il y a le tâton dans la bouche, là. OK? Et c'est marqué que les hommes aussi peuvent avoir des périodes et ils peuvent allaiter. Bon, OK. Avez-vous déjà vu beaucoup de gros barbus dégueulasses qui allaitent les enfants? Ah, la réponse est non. Vous en avez vu chez vos voisins, vos amis? Ah, non, vous en avez pas vu. Vous en connaissez personnellement? Ah, non, vous en connaissez pas. OK? Ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de briser votre système de valeurs pour le remplacer par un autre. C'est, excusez, là, je vais vous le dire direct. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je serai pas poli, OK? Parce que je taboute, là. Un style de calice, de tabarnak, de sourasse de calice. Réveillez-vous, là. Là, ça presse, ça style, levez-vous. Là, c'est honteux. Je suis gêné. OK? It's just a fucking shame. OK? À un moment donné, il y a tout de même des limites à un moment donné à accepter n'importe quelle crise de cochonnerie. OK? You drive me out of my fucking mind all the fucking time. Tu sais, ça devient litigieux. Cette semaine, je vous parle de l'avenir des femmes dans le sport parce que ce qu'on est en train de voir avec les mouvements là, de transgenre, là, comme si depuis les 4 dernières années, changer de sexe, ça s'était rendu à la mode. Je sais pas si vous avez remarqué comment c'est rendu débile, ça. C'est parce que là, c'est parce qu'on vous en parle tellement qu'on veut que vous compreniez ça. Hein? C'est rendu que dans les écoles primaires, on parle de changement de sexe à des enfants de 4 à 5 ans.
Hein, on parle de relations sexuelles à des filles puis des garçons qui ont 7-8 ans. Hein, on parle que de non-binaires, non-genrés, on ne sait pas ce qu'on est dans la vie, là. Moi, je suis un pot de fleurs, ou je suis une machine de gym, ou je suis un banc de neige, je sais pas, là. Je m'identifie pas il ou elle. Non, excusez, là. Là, on va tous revenir sur la Terre. Peut-être que dans la calice de Chine sale, ils savent pas qui sont parce qu'ils se ressemblent tellement tous, ces astis de coquerelles-là, que tu mets un Chinois ou ben une Chinoise, puis tu fais pas la différence comme en Thaïlande parce qu'ils sont tous pareils, c'est Chris d'astis de sourasse de tabarnak-là. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que nous autres, en Amérique du Nord, un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme, puis c'est pas dur à boire. OK, à un moment donné, là, hein, faut se réveiller puis faut s'allumer, là. Alors, cette semaine, la capsule parle de ça parce que je suis outré, mesdames et messieurs, ici. Chers téléspectateurs, je vais prendre la peine de vous le dire parce que sérieux, je suis en calice. Sérieux. I'm just overwhelming. OK, j'en reviens pas. De voir autant de jeunes femmes qui se sont battues pour avoir le droit de concourir, pour avoir le droit de se faire valoir, de se faire croire, de se donner le pouvoir, d'avancer, de croire, d'avoir les moyens, d'avancer, d'étudier, de performer. Et aujourd'hui, ils se font passer par Gilles qui veut devenir Ginette. Hein, parce que dans sa sphère de sport, c'est un asti de pourri. C'est un pas bon, fait qu'il va se cacher puis il va concourir avec des femmes. OK? Ça, c'est le nouveau mouvement. Oui, c'est parce que ça, si t'acceptes pas ça, t'es pas bon. Hein, t'acceptes pas la différence. Non, j'accepte pas la différence, j'accepte pas le ridicule, Chris. C'est clair? Tu sais, c'est pas compliqué, là. Quand c'est un homme, il y a un bout qui dépasse. Quand c'est une femme, il n'y a pas de bout qui dépasse. C'est beau? T'es pas d'autre chose que ça. Tu sais, t'es pas une Barbie avec, tu sais, entre les jambes, t'es pas lisse, là. Tu sais, il y a quelque chose. Tu sais, on est une race pour se reproduire. Hein? Tu sais, on peut pas, tu peux pas te reproduire, si Chris, quand t'étais un homme, t'es rendu une femme, tu peux pas, si. Un homme peut pas être enceinte, arrêtez. C'est du délire total. J'ai jamais vu autant de cochonneries de ma calice de vie, de sénilité et d'imbécilité, de macronerie, de trudonnerie, de logaulerie, esti, de toutes les calices de cochonneries que vous pouvez pas imaginer. Hein, encore le monde aujourd'hui qui pense que l'Ukraine font pitié puis que le COVID, ça existe. Calice! Hey, sérieux, c'est malade, là. OK? J'embarque dans mon sujet parce que je vais péter ma coche raide, OK? L'arrivée des transgenres, là, les 2S, LGBTQ, hein, qu'on s'en calisse de vous autres, mes astis de sales, parce qu'on s'en crisse de ce que vous êtes. Tu sais, moi, vous dire une affaire, à un moment donné, là, que tu sois gay, ça n'a jamais été un problème, là. C'est quoi aujourd'hui, là, la recherche de l'identification de ce que vous êtes, là? C'est quoi aujourd'hui le besoin intrinsèque, là, d'être, là, identifié à ce point-là? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Coudon, vous êtes donc ben pas vous you're just so fucking nobody, man. OK? Donc, le non-binaire, tout ce que tu veux, bref, les woke essayent n'importe quoi pour vous choquer. Vous voyez que ça marche, je suis bien choqué. De toute évidence, le sport ne peut pas persévérer autour d'idéaux comme ceux-ci. OK? Les joueurs, les joueuses, exemple, homosexuels, OK, n'ont pas d'altération de potentiel dans leur sport ou dans leur sphère. OK? Tu sais, je connais plein de culturistes homosexuels. Sont-ils moins musclés? Non. Sont-ils moins bons? Non. Il y a plein de joueurs de football, basketball, baseball qui sont gays. Sont-ils moins bons? Non. Ça vient faire quoi là-dedans? Ça enlève rien, ça. Tu sais, on n'en parle même pas parce que c'est évident. Tu sais, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui qu'un homme ou une femme soit gay? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? On s'en calisse. Tu sais, on en a du monde de même, hein? C'est pas... Tu sais, sérieux, on n'en parle même pas au quotidien. Tu sais, quelqu'un aujourd'hui arrive, mettons, exemple, il se présente, il est avec son chum ou avec sa blonde. Il n'y a pas personne, salut Jimmy, il n'y a pas personne qui va buzzer là-dessus, là. Tu sais, à moins peut-être de tomber sur des gens réfractaires. Tu sais, nous autres, on a une couple de boomers au Québec, là. Hein, Costco, petite pilule bleue, je reçois mon chèque de pension, je me mets encore un masque d'en face dans le char parce que j'ai rien compris, parce que j'étais un esti de sourasse de calice, que je mériterais juste... Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je mériterais de me faire tirer tellement que je suis un esti d'égoïste. OK, mais bon, du moins, ça, c'est un autre truc. Donc, exemple, les Paralympiques compétitionnent entre eux avec des critères de sélection parfois même assez aigus. OK? Moi, personnellement, j'ai entraîné des athlètes paralympiques qui, eux autres, avaient des problématiques de santé qui étaient assez lourdes. Tu sais, des fois, on peut parler de gens, exemple, peut-être qui leur manquent des membres, un bras, des doigts, peu importe la problématique qu'ils peuvent avoir, ils compétitionnent entre eux autres, là. Ben oui. Tu sais, on n'ira pas, exemple, mettons, prendre un gars qui s'est fait couper 2 jambes parce qu'il a fait, mettons, exemple, je sais pas, la guerre en Irak, puis on va aller le faire courir avec les autres. Tu sais, tu vas dire, ouais, il y a peut-être moins de chance. T'as bien raison, il y a peut-être moins de chance. Ah, puis là, parlez-moi pas de Blade Runner en Afrique du Sud. Lui, il a tiré sa femme, au travers d'une porte de chambre de bain, là. Arrêtez, ça, c'est un disjoncté, là, OK?
Tu sais, on va-tu, exemple, mettons, exemple, je sais pas moi, on va-tu jouer au basketball en mélangeant des gens en chaise roulante puis des gens qui le sont pas? Non, pourquoi? Mon Dieu, t'acceptes pas la différence? Ben non, mais c'est parce qu'il peut pas performer autant, c'est évident. Puis la twist n'est pas la même, puis la manière de se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des Jeux paralympiques. Tu sais, ces gens-là ne se sentent pas diminués. Au contraire, ces gens-là ont tout un crédit de faire ce qu'ils font comme sport parce que c'est des méchants pros, là. Ils sont vraiment malades à voir, là. Ils sont vraiment hot. OK? Donc, mais qu'en est-il des athlètes qui changent de sexe? C'est quoi ce délire-là? OK? Mon avis est ferme. C'est une Je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais être vraiment... Aujourd'hui, je vais être comme les cheveux, OK? Des fois, je peux être doux puis je peux être fin. Mais des fois, je peux être gras puis je peux être sale. Puis aujourd'hui, je vais être gras et sale parce que je suis plus capable, OK? Mon avis est ferme, c'est une abomination dégueulasse visant à remettre votre système de valeurs en question et d'essayer de vous faire accepter ce qui est... et d'essayer de vous faire accepter que c'est possible de ne plus savoir qui vous êtes, votre orientation personnelle, vos valeurs, vos croyances, comme si c'était normal tout d'un coup de ne plus savoir si on était un homme ou une femme. OK? Excusez-moi, mais si tel est le cas, il y a de la psychiatrie. Et si vraiment vous continuez à pousser dans la gorge des gens des insanités aussi débilitantes que questionnables, vous verrez le jour se lever sur des Olympiques pour transhumains ou peu importe ce que vous êtes, vous allez participer. Non, mais sérieux, là. OK? Cette tendance-là est un dérapage social provoqué et rejeté par la population, imposé, forcé par lequel on vous traite de non-inclusif et de raciste. Hein? T'acceptes pas ça. Hein? Voyons donc, t'acceptes pas la différence. Hey, esti, y a pas un esti de tapette déguisé en femme avec des seins gros de même en silicone qui va venir enseigner à mes enfants de 4 ans parce que lui, il pense que c'est une femme. Chris, tu iras te déguiser avec tes chums, esti, quand tu iras à la discothèque, puis tu feras ton travesti. Je m'en sac de ça, j'ai pas de trouble avec ça. Tu iras pas enseigner à mes enfants à manger de même. C'est pas vrai, là. C'est un... En plus de ça, c'est qui le directeur d'école qui accepte ça? Qui est l'enculé d'imbécile qui accepte ça? Qui est le woke épais qui est capable d'accepter? Ben oui, c'est bien normal qu'il enseigne comme ça. Faut accepter la différence. Hey! Voyons donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux enfants? Même, je vous dirais, à Calgary, je veux dire, au dernier rodéo, ça a fait exactement ça. Au Stampede de Calgary, le spectacle, c'était des drag queens. Ils ont proposé que ça revienne pas. Hein? Surtout quand c'est des familles avec des enfants de 8-9 ans. Ils ont proposé que c'était peut-être pas le panacée que ce soit ça. Vous avez rien d'autre à présenter que ça. Vous avez pas de show de rodéo. Vous avez pas d'artistes musicaux. Vous avez pas de chanteurs. Vous avez pas de politiciens à nous présenter. Vous avez pas d'idées à nous vendre. Vous avez pas d'entreprise à nous mousser. Chris, vous avez juste des astis de calices de tout crache de même qui viennent se déguiser en femme pour faire asti Chris la queue à Madeleine puis venir se promener avec un bas de laine sur la tête en nous faisant croire que c'est normal de dire à des enfants de 4 ans qu'un homme, c'est à mancher de même. Franchement, c'est complètement débile. C'est de la débilité profonde. On vous traite de raciste, d'égoïste, parce que vous ne voulez pas accepter la différence, évidemment. Il n'en est rien. Les humains de la Terre acceptent les différences. Ils n'acceptent pas le délire et la propagande qui prendra fin et mourra, croyez-moi, parce que si le ridicule ne tue pas, nous sommes en train de créer des immortels, mesdames et messieurs. Effectivement. Okay. Tu sais, moi, je vous dirais, j'ai vu ma mère se battre toute sa vie. Ma mère, qui est une très grande femme, ma mère qui a commencé, elle vient d'une famille de 13 enfants, une famille d'électriciens, de Limoilou, des gens pauvres, qui n'avaient pas une Christie de scène dans la vie. Ma mère, elle s'habillait avec le linge de ses 8 sœurs avant elle. Elle était l'avant-dernière. Puis Huguette, elle prenait le linge à ma mère. Ouais. Il a commencé là. Puis ma mère, elle a fini sa carrière, elle a géré le Parlement. Elle était le boss du Parlement, elle a fait ça pendant 10 ans. Ma mère, elle s'est battue dans un monde d'hommes pour faire sa place. Ma mère, elle a fait de la boxe toute sa vie. Elle a boxé pendant 30 ans pour avoir ce qu'elle avait. Elle s'est battue comme une folle pour avoir un salaire de 400 000 par année. Parce qu'elle l'a pas volé, parce qu'elle faisait des 100 heures semaine. Elle rentrait le matin au Parlement à 7 heures, elle crissait son camp à minuit. Elle faisait ça 6 jours par semaine, quand c'était pas 7. Vous dites quoi aujourd'hui à ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là qui sont battues comme ça, avec leur cœur, pour se faire valoir leurs droits, leurs valeurs?
Vous leur dites pas aujourd'hui, on parle d'égalité salariale, on parle d'égalité au travail, on parle de quoi, là? Moi, je vais vous dire de quoi qu'on parle. On est en train de se compter de la marde en esti ici. C'est ça, la vérité, OK? Référence 1. Team Canada Women in Powerlifting. Mademoiselle April Hutchison parle du phénomène actuel qui, de toute évidence, apporte son lot d'inégalités. De toute évidence, les hommes trans ont un avantage dans tous les sports de femmes. Les athlètes féminins de powerlifting se sentent évincés. Et surtout, on voit l'apparition de records chez les femmes jamais vus. Mais on parle d'hommes métamorphosés. Les politiques de l'Union des trans... L'Union des trans! Hey! Va chier, esti! Y a-tu l'union des hétérosexuels? C'est quoi, là? Hein, ça, c'est comme un comité de détenus, ça me fait rire, hein? Eux autres, esti, ils en ont tué 14, ils les ont violés, ils les ont découpés en morceaux, ils en ont mangé des bouts. Eux autres, ils ont le droit d'avoir un comité. Ben voyons donc! T'as pas le droit d'avoir un comité! T'as le droit d'être dans une pièce 23 heures sur 24 avec un morceau de pain, puis si t'es pas content, m'a te donner une corde, va t'accrocher, puis ça fait pas m'a te donner 5 gallons de gaz, allume-toi, ferme ta gueule! C'est ça que t'as le droit, si t'as le droit de mourir, puis ça s'arrête là! Voyons donc, c'est quoi la joke? Franchement! Alors, les politiques de l'Union trans permettent à ses adhérents, écoutez ça, de ne pas divulguer ce fait, ne sont pas obligés de suivre de thérapie hormonale ou avoir une opération de changement de sexe. Il y a déjà 5 ans que cette réglementation est sur la table. Il y a déjà 5 ans. C'est bien avant votre délire de propagande de faux COVID de trou de cul de Trudeau, ça? Hein? Hein? Allez-vous vous réveiller, là? OK? C'est malade, là. Ça veut dire que moi, je m'appelle Gilles, puis moi, je suis poche dans mon sport. Fait que moi, je m'en vais compétitionner avec les filles, puis moi, je m'appelle Ginette. Hein? Alors, je suis pas obligé de prouver que je prends une thérapie d'hormones. Je suis pas obligé de prouver que je suis d'autre chose que Ginette. Puis je suis pas obligé de prouver que j'ai changé de sexe. Je peux même arriver là avec une perruque sur la tête, même pas rasée, les bras poilus, avec un shag qui sort de mon chandail. Mais moi, je m'appelle Ginette, puis je m'en viens concourir. Hey, sérieux, là. Sérieux, là. C'est n'importe quoi, ça. Sérieux, là, c'est malade, là. Là, si vous vouliez savoir le ridicule, il était où, je pense qu'on a pogné le top, OK? Et c'est pour ne pas être poursuivi, OK? Et ça, pour ne pas être poursuivi, et ça, sans même penser à la débâcle que les femmes vivent aujourd'hui. Du jour au lendemain, l'homme se sent femme, va chez le médecin, on lui fait une prescription hormonale qu'il n'est pas obligé de suivre, et pouf, il s'inscrit chez les femmes. Et voilà, il compétitionne chez les femmes parce que c'est une pourriture athlétique. C'est un mauvais, c'est un non testiculaire, c'est un mâle non-alpha, c'est une moldue. Et il se présente avec les femmes parce que c'est un trou-duc. Et il pense qu'il va être meilleur comme ça pour aller chercher un petit porte-poussière en plastique à 10 piastres. OK? Et voilà. Du jour au lendemain, l'homme se sent femme. Donc, on a ici une femme qui s'appelle Ann Anders, qui a battu des records au deadlift et au bench press chez les femmes. OK? Chez les femmes albertaines cette année, dans sa classe de poids. Attendez un peu. Je vais juste vous le refaire, je vais être sûr, parce que je pense que j'ai mal fait mon truc. Jour au lendemain, parfait, oui. Parfait, n'est pas obligé, parfait. Il s'inscrit, parfait, c'est ça, chez les femmes. Parfait, c'est ça. Voilà, c'est en plein ça, c'est ça. Voilà. Donc, alors, c'est ça, voilà, parfait, voilà. Voilà. Alors, cette personne-là n'est pas une femme. Il se fait appeler Ann Andress, mais c'est pas Ann Andress, c'est un gars. OK? Puis, elle compétitionne en powerlifting, donc elle bat tous les records possibles. Alors, les femmes albertaines cette année, OK, dans sa classe de poids, elle a battu tous les records possibles et impossibles. Exemple, avec un identifiant noir sur elle. OK, les femmes en powerlifting décident que c'est assez. OK, ils font un peu comme les Chinois avec le travail, ou les Japonais. C'est quand ils veulent pas travailler avec leur tête à l'usine, ils se mettent un brassard noir sur eux autres pour dire au boss, aujourd'hui, je fais juste visser des bottes. Je travaille pas avec ma tête. OK? Alors, certaines annulent leur saison et ne compétitionnent pas. De toute évidence, comme le dit si bien l'entraîneuse Linda Blade l'a écrit, les activistes trans et le déni de la science sont en train de tuer notre sport. Effectivement.
Alors, toutes ces femmes-là qui s'entraînent depuis des années, qui font des efforts depuis des années, qui diètent, qui s'entraînent, qui sacrifient du temps avec leurs conjoints, avec leur famille, qui ont sacrifié, qui sont partis au secondaire, au cégep, qui ont eu des scholarships. Eux autres, là, tout ce qu'ils ont fait là, dans leur vie, là, ça vient de s'effacer. Parce que tu as un asshole de gars avec un pénis qui, lui, est pourri dans son domaine, qui vient compétitionner chez les femmes pour montrer qu'il est bon alors que c'est une pourriture. Ouais. Les femmes athlètes ne croient pas que l'analyse du taux de testostérone et d'obliger à s'identifier change quoi que ce soit. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Vous avez même des femmes qui sont hyper androgynes, eux autres qui ont un taux de testostérone qui sont plus hauts que toutes les autres femmes, puis qui n'ont pas l'air des gars, soit dit en passant. Ça prouve absolument rien. Puis quand même, comme tu me dirais, ben là, pendant un an, le taux de testostérone, il était plus bas que... Le barème, il est où? La coche est où? L'identification est où? Les hommes à la puberté développent des ligaments, des os, des tendons, des joints qui n'ont rien à voir avec ceux-là des femmes. Ils ont des avantages certains dans leur sport au départ, testostérone ou non. Pourquoi qu'on a fait des classes de femmes et d'hommes depuis des siècles? Pourquoi qu'on a divisé ça? Ben parce que les hommes et les femmes, ça a toujours été différent. Puis c'est correct. C'est pas un problème. Hein, les femmes compétitionnent avec les femmes. Hein, les joueuses de tennis féminin sont vraiment hot. Mais quand ils se mesurent avec des hommes, c'est pas pareil. Hein? Est-ce qu'on enverrait, exemple, mettons, une joueuse de soccer jouer avec des joueurs de soccer? Non. OK, non. Hein, pourquoi? Ben, quand elle va se faire dompter, ben oui. C'est évident. On prendrait-tu des femmes qui jouent à collégial américain football puis les envoyer à Chris en NCAA Division 2? Hein? Ben, voyons donc, ils vont se faire péter en deux. Ah, mais pourtant, on croit à l'égalité des sexes. Non. Comment ça se fait qu'on ne demande pas à Ovechkin de se mettre une perruque pour aller jouer avec Team Canada féminine? Pourquoi qu'on ne demande pas ça? Voyons, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes grosseurs, c'est pas la même vitesse. Non. C'est la même affaire. Hey. C'est pas de la discrimination, ça. Les hommes et les femmes, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est exactement comme ça que ça a toujours été. C'est parfaitement normal. Exemple, les femmes fabriquent des enfants, les hommes n'en font pas. Est-ce que les hommes se sentent diminués? Est-ce que les hommes disent « Ah ben moi, je suis pas capable d'enfanter, je peux pas être enceinte. Moi, je veux absolument être enceinte. » Voyons donc. C'est quoi le délire, là? Tabarnak. C'est quoi ça? OK? Alors... S'il faut que tu ailles ouvrir la porte, Jimmy, vas-y, parce que moi, je peux pas. OK. Donc, l'analyse du taux de testo et d'obliger à s'identifier ne change absolument rien. Alors, on dit que c'est l'idée des... alors, on dit que l'idée est ineffective et irréaliste, tout simplement. Puis, je suis parfaitement d'accord avec ça. Les fédérations n'ont pas le moyen financier de tester. Les fédérations n'ont pas le moyen financier de tester. Ça, je peux vous le confirmer parce que moi, j'ai vu la pseudo-lesbo à Christiane Ayotte là, qui se vire les pins quand elle voit un culturiste arriver, là, qui fait un test d'urine. Ah oui, je vais en pogner un, là, ah oui! Là. Ouais, mais c'est drôle, ça, le dopage, ça, c'est une autre affaire. Ouais, les hommes, les femmes, ça se dope, ça va, ça, il n'y a pas de trouble. Personne crie au meurtre, il n'y a pas... c'est pas grave. Mais parce que tu n'acceptes pas qu'un gars qui a un pénis compétitionne avec des femmes, oh ben là, tu n'es pas inclusif, là. OK. De la puberté, aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Point. OK? Si les choses ne changent pas, des actions seront prises directement. Et nous devons voir des classes différentes pour ce type de gens. Vous voulez absolument être autre chose? Assumez-le. Non, mais t'as peu, là. Toi, t'es pas un homme, t'es pas une femme, tu sais... OK, check bien. On va faire une classe pour du monde comme toi. Fait qu'on va se retrouver, mettons, exemple, avec des équipes de femmes, dans lesquelles t'as 90% de pénis qui savent pas où ils se situent. Puis on va faire, exemple, mettons, des équipes d'hommes, dans lesquelles t'as 90% de femmes là-dedans avec des fentes qui savent pas s'ils zignent, ou s'ils baisent, ou si je sais pas quoi. Hein? On va se dire ça de même. Hein, ils frottent-tu, ils se virent-tu? On sait pas. T'sais, alors, si vous voulez vraiment être exclu, on va le faire comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La LNH, la Ligue nationale de hockey, est en train de créer une ligue de transgenres. Hey, faut-il être assez fauné, esti? Hey, sérieux, Gary Bettman, là. Hey, sérieux, man, va te faire enculer, esti de chien, là. C'est malade, là. Ils sont en train de créer une ligue de transgenres. Qui va payer des abonnements sur ESPN pour aller voir ça? Qui va aller voir une game de ça? Qui ça intéresse? Voyons donc. Hey, moi, je vais aller voir les transgenres d'Atlanta jouer contre les bisounes molles, de, je sais pas, moi, de Lac-Mégantic. Hey, qui ça intéresse, ça?
Voyons donc, c'est une farce, ça. Ça intéresse personne. Voyons donc. Donc, pour avoir un audimat plus élevé, alors on parle de woke wisdom. Avez-vous de l'intérêt à regarder des sports dénaturés? Moi, j'en ai pas, OK? Pourquoi ne voit-on pas de femmes jouer au hockey avec des hommes professionnels? Non, mais on devrait accepter ça. Hein? Mademoiselle avait absolument joué dans la Ligue nationale. Ben oui, puis quand ça va être le temps de prendre sa douche à la fin de la journée avec les gars, ben, elle va se mettre à poil dans le vestiaire avec les autres. Ben oui. Mais non, mais c'est un corps. C'est pas sexué, là. On oublie ça. C'est ça, là. Hein, le gars qui a décidé, lui, Gilles, qui est devenu Ginette, puis qui s'en va jouer au badminton, ben il embarque dans le vestiaire des filles, puis il se tape des seins puis des vulves partout, puis lui, il a encore son pénis, puis il est poilu, mais lui, c'était une fille. Hey! Chris, il y a 5 ans, on aurait crié « attaque à la pudeur ». Aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas inclusif et raciste parce qu'on n'accepte pas ça. Commencez-vous à comprendre mon propos, il se fait où, là? Tu sais, comment que c'est... Sérieux, là, je veux dire, il y a un délire, là, mais... Tu sais, là, à un moment donné, là, on est prêt à accepter des fois qu'il y ait des choses ridicules un peu, là. Mais là, on pogne le fond. Tu sais, la meilleure manière d'arrêter de pogner le fond du baril, c'est d'arrêter de creuser. Hein? Si tu veux arrêter de descendre dans le trou, il faut t'arrêter de creuser. OK? Pourquoi avons-nous créé des classes sportives? Ça a servi à quoi? OK? Alors, pourquoi ces phénotypes ne sont pas mis dans des classes qui les rejoignent biologiquement? Ce qui serait parfaitement normal. C'est pas raciste, c'est pas... Hein? Toi, t'es pas un homme, t'es pas une femme, OK, tu t'en vas là-dedans. Si vraiment c'est ton désir. OK? Pour plaire aux gens à grande échelle et pour que le wokisme prenne de plus en plus de place, c'est comme les injections en ARN messager. Hein? T'es un égoïste parce que tu penses pas aux autres. Moi, j'ai entendu ça au Québec ici. Au Québec. Comme si la sous-race de crise de trou de cul de Québécois, ici, était capable de se soucier d'autrui. Comme si les nombris ici avaient à cœur les autres autour d'eux autres. Comme si les Québécois avaient assez d'altruisme pour penser aux autres. Hey, sérieux, arrêtez, là. Arrêtez, là. Il n'y a pas de ça ici. Ici, là, c'est pas compliqué, là. Ce qu'on a vécu dans le dernier 3 ans, là, c'est un test de quotient intellectuel. Et de toute évidence, 90% de la population ne l'a pas passé du tout. Vous le voyez aujourd'hui. Ça saute aux yeux. Hein? Moi, j'en ai ras-le-bol. Hein? Je veux dire, je peux pas être plus direct aujourd'hui. Vous voyez comment je suis détaillé, agressif et injurieux et impoli. Gars, va chier. Je suis plus capable. Je trouve ça trop malade, là. C'est trop. Là, c'est trop. Là, sérieux, je pète un câble solide. Ça n'a plus de sens. OK? Depuis quand devrait-on accepter, OK, que le cirque fasse partie de l'implication des sportifs dévoués? Que dit-on aux femmes qui se battent depuis des siècles pour avoir un statut? Ginette est devenue Gilles et a le droit de vivre. On fait des choix, on les assume. On ne les impose pas à tous. Quelqu'un s'est déjà levé pour dire qu'il n'y a pas assez de blancs au basketball ou au football? Hey, méchant raciste! Ouais, dans la NFL, il y a ben trop de noirs. Ben non, mais tu t'en vas pas dire ça, t'es un raciste. Ah, ouais? Ah, mais on pourrait faire en sorte, par exemple, que n'importe quelle crise de cave, s'il aille jouer dans un autre sport, parce que lui, comme homme, il est pas bon, mais il s'en va chez les femmes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hein, il se présente dopé aux oreilles, ça, c'est bon. C'est pas grave. C'est juste pour tout le monde. Hein, on est inclusif. C'est tellement débile que c'est... Comment je pourrais dire? Comment on dit ça? C'est un no-brainer. Tu sais, tu y penses même pas. Tu sais, on te dit ça, tu fais comme... Pourquoi qu'on en parle? Tu sais, voyons, c'est d'une logique déconcertante. Ça n'a aucun sens. On peut pas accepter ça, là. OK? Qu'il n'y a pas assez de gens en chaise roulante qui font du water polo? On s'est-tu déjà demandé ça? Il n'y a pas assez d'handicapés dans tous les sports. Il n'y a jamais personne qui a dit ça. Y a-tu quelqu'un qui est en chaise roulante ou avec des béquilles ou qui manque un bras, qui s'est senti dévalué? Y a-tu des sports dans lesquels, parce qu'il y a plus de noirs que de blancs, qu'on crie au racisme? Y a-tu des disciplines sportives dans lesquelles, souvent, vous avez plus de femmes que d'hommes, qu'il y a un problème? Je vais vous donner un exemple. Voyons, comment ça s'appelle, ça? Le curling, OK?
Moi, je trouve personnellement que le curling, c'est plus un sport de femmes qu'un sport d'hommes. Parce que je trouve que les femmes, ils s'appliquent plus à faire ce job-là. Puis en plus, soit dit en passant, je veux pas avoir l'air macho, mais je trouve souvent que les femmes qui jouent au curling, c'est cave, mais sont super jolies. Hein? Non, sérieux, ils sont super jolies souvent. Puis je trouve que c'est beau de les voir pratiquer ce sport-là. Tu sais, c'est intéressant. Je vais vous donner un exemple. Le billard, c'est une discipline, c'est pas un sport, là. Il y a plus, au niveau professionnel, il y a plus d'hommes que de femmes qui jouent au billard. Ah ouais, on crie ça au scandale. Il n'y a pas assez de femmes qui jouent au billard. Non, il n'y a personne. OK, je vais vous donner un autre exemple. Les Blacks ont des facilités sportives. Hein? Tu leur donnes un ballon, une balle, ils n'ont jamais joué à ça, ils battent des records. Ils n'ont jamais couru, Chris, ils te font un 100 mètres en 8 secondes. Fouille-moi, ils sont hot, les Blacks, dans le sport, sont hot, en bodybuilding, sont hot, avec tous les sports possibles sur la planète, sont hot. Ouais, avez-vous déjà vu ben des Blacks en Formule 1 ou en Formule Indy qui gagnent? Zéro. Pourquoi? C'est pas leur discipline. Y a-tu la Ligue des Noirs qui s'en va se plaindre aux racistes parce qu'en Formule 1, il n'y a pas assez de Noirs? Ah, mon Dieu, t'es raciste. Mais non, on n'est pas inclusif. Chris, ils sont pas bons là-dedans. C'est tout, ça vient de s'arrêter là. Il y a plus de secrétaires féminines que de secrétaires masculins. Ouais, pourquoi? Une femme, c'est capable d'écouter la radio, écouter la TV, faire manger les enfants, s'occuper de faire son souper, faire les devoirs aux plus vieux, faire son repassage, en même temps qu'elle est en train de finir une brassée, puis elle est en train de dire à son chum qu'il faut qu'elle prenne son bain. Ouais. Un gars fait une affaire, il est mêlé. Eh oui. Ouais, puis on est en train de dire que les gars, c'est des tatas? Ben non. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Les femmes, les hommes, génétiquement, sont différents. Puis une chance qu'on l'ait. Que les nains devraient jouer au volleyball? Il n'y a pas assez de nains au volleyball, hein? Avec des gens qui ont pas, avec des gens qui n'ont pas leurs différences génétiques. Ben voyons, ce serait normal que les nains jouent au volleyball ou au basketball, il n'y en a pas assez. Ben c'est parce qu'ils vont avoir un problème, là. Ben là, t'es raciste. Non, c'est juste une question de logique. Est-ce que vous avez déjà vu des fat fuckers de 500 livres sur des motocross? Non? Ah, il doit y avoir une raison à ça. Ah, OK. Y a-tu des obèses morbides qui font du ski nautique? Non? Ah, il doit y avoir une raison à ça. Non, comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je vous dis? Comment ça se fait qu'en descente de ski alpin, les hommes sont plus rapides que les femmes? Pourquoi? Les femmes sont pas bonnes? Ben non. Les hommes sont plus lourds de constitution, plus forts, l'ossature n'est pas la même, les performances ne sont pas les mêmes. Il n'y a personne qui crie au racisme. Il y a des femmes super hot, il y a des hommes super hot. On trouve ça super hot, on aime voir ça. On regarde le tennis. Tu regardes Venus Williams, tu regardes Nadal, tu es content. Tu as des pros. Tu te demandes pas si Venus Williams est moins bonne que lui, mais c'est une femme. Quoi, ben, ça se peut peut-être que les gars soient un peu plus forts. Ça se peut, c'est pas rare, là. Il n'y a pas personne qui crie au scandale. Ça entends-tu? OK? Référence numéro 2. Le gouvernement débilitant du suceux de graines sales pourries à Justin Trudeau, l'enculé notoire du Canada, subventionne avec le ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, 90 000 $ à Waterloo pour un projet pilote pour une ligue multisport de joueurs non binaires. Vous avez très bien compris ce que je viens de vous dire. Le groupe s'appelle Spectrum. Une chance que c'est pas un groupe de gays, hein, il aurait appelé ça Rectum, esti. OK? Alors, on va accueillir des joueurs de basketball, volleyball, badminton, hockey et ballon chasseur. Bon, je pensais pas que le ballon chasseur était rendu un sport olympique, là. Moi, j'étais jeune, je jouais à ça dans le cours d'école, mais je pensais pas qu'un jour ça deviendrait sérieux, là. Une entraîneur albertaine professionnelle depuis 30 ans, Linda Blade, parle de menaces au sport et pour cause. Au départ, on laisse des hommes émasculés partager les mêmes espaces que les femmes. Vestiaire, douche. C'est comme regarder un train qui s'en va dérailler et ne pas avertir personne. Les hommes et les femmes sont différents. C'est pour ça que l'on a fait des catégories différentes pour les deux sexes. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dedans. Il n'y a pas... personne capote là-dessus. Personne n'est en train de vous dire « Ah, ben là, des ligues de femmes... » Hein? Dans les années 60, tu pouvais dire ça parce qu'on était des cons. Comme dans les années 60, au Mississippi, il y avait des abreuvoirs pour les Blancs puis pour les Noirs. On verrait ça aujourd'hui, on dirait quoi? Oui, non, t'es bien niaiseux. J'espère que t'es niaiseux, câlisse. Qu'est-ce que ça change? Qu'il soit noir, jaune, rouge, vert. Excusez, on s'en calisse. Voyons, c'est quoi, là?
C'est bien rétrograde. On est en train de rétrograder l'humain par l'intérieur et on est en train de niveler par le bas. On revient plus bas qu'on l'était. Hey, sérieux, là, c'est capotant. C'est capotant, sérieux, là. Alors, selon la Charte des droits et libertés du Canada, il est encore permis de faire la différence entre un homme et une femme. Alors, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, vous le savez. OK? Pensons à toutes ces femmes qui se battent pour faire leur place, qui méritent des bourses universitaires sportives, qui ont forgé leur carrière dans le sport et qui se verront remplacées par le premier farfelu qui se voit comme une femme et qui, de toute évidence, est le moins bon de sa sphère. Hein? Du genre top 100, là, tu sais, genre pourriture, mais maintenant, chez les femmes, ben, il fait un top 5. OK? J'ai quelques exemples pour vous. J'en ai un très bon. Salut, Antoine. J'ai quelques exemples intéressants pour vous. OK? Bon, je vais le dire de même. Je ne sais pas trop comment vous le présenter. Au départ de tout, c'est un gars. C'est ça, je vais vous le dire de même. Il s'appelle C.C. Telfer. C.C. Telfer. OK? Moi, personnellement, quand vous le regardez, par exemple, il a l'air d'une méchante plate. Sérieux, là? Alors, tu le regardes, tu vois très bien que ce gars-là, il suce des queues, là. Puis, personnellement, j'ai pas de trouble avec ça. Ça me dérange pas. J'aime que les gens soient heureux. L'homosexuel qui s'accomplit avec son conjoint me rend heureux. La femme homosexuelle qui s'accomplit avec sa conjointe me rend heureux. Les gens qui s'acceptent dans leurs différences me rendent heureux. Les gens de toute nationalité, de toute religion, de toute ethnie me rendent heureux parce qu'ils s'aiment et ils s'assument et ils se démarquent dans ce qu'ils sont parce qu'ils sont uniques. Il n'y a rien de plus égalitaire que ça dans une société ouverte. Rien de plus égalitaire que ça. Vous sortez de là, vous venez de me parler. C'est fini. C.C. Telfer, OK, en 2016-2017, était ranké 390e dans la division NCAA, division 2, aux 400 mètres haies. T'es pas bon. 390e au pays, t'es pas bon, là. Hein, tu cours, là, puis Chris, on te perd dans la boucane. Hein? Toi, t'arrives à l'autre bout, si le monde a passé le fel d'arriver, toi, tu t'enlèves les morceaux de bitume dans la gueule parce que tout ce que t'as mangé, c'est la chenoute des autres. En 2020, we got a winner. C'est overall champion parce qu'il compétitionne maintenant chez les femmes. Et voilà, et voilà. La tendance, elle est fausse et irréelle. On joue sur la peur des gens de rejeter de façon directe un groupe de gens que l'on ne prend pas inclusif. Et c'est faux. C'est une attaque directe envers le genre féminin. Et on ne doit pas déréglementer les critères d'admissibilité chez les femmes. C'est impératif, mesdames et messieurs. C'est impératif. On ne l'accepte pas avec le dopage. Homme, femme. Pourquoi on accepte un tel délire et on essaye d'inclure 0,2% d'une population pour jouer fair play avec le 99,8 qui s'en calisse? Expliquez-moi ça. Hein, les Russes ont été bannis des Jeux olympiques les derniers parce qu'ils étaient dopés. Excusez-moi, là. Il n'y a pas aucun athlète au monde aux Olympiques qui n'est pas dopé. OK? Arrêtez, là. Arrêtez de vivre dans votre monde de licorne, là, et de monde irréel, là. Tu sais, comme les Teletubbies, là. Hein? Arrêtez de vivre là-dedans, dans le gougou gaga. Arrêtez de vivre là-dedans, là. Tu t'en vas aux Olympiques, tu es un cycliste professionnel, tu es un sportif, un joueur de football, tu prends du stock. Point. Ça, c'est clair? C'est ça, la vérité. C'est quoi qui fait la différence aux Olympiques entre le premier et le 10e? Il est dopé, c'est tout. Mais s'il n'a pas le droit, il prend la chance. C'est tout. Il prend la chance. On s'en va dans des écuries de Formule 1. Il y en a qui ont des budgets de 300 millions, il y en a qui ont des budgets de 150 millions. Bien, celui-là qui a un budget de 150 millions, il fait pas une esti de podium de l'année. Mais c'est pas juste, t'as rien qu'à monter ton budget et à t'organiser. OK? Ça veut-tu dire qu'on n'accepte pas les gens comme ils sont, comme non? Alors, à ce moment-là, on devrait niveler par le bas puis dire tout le monde a le même budget? Oui, ça pourrait être une très bonne idée. Alors, à ce moment-là, on pourrait peut-être déterminer quel pilote est meilleur parce qu'ils ont tous le même genre de véhicule, comme en Formule 2, exemple, ce qui serait intéressant. Et même la Formule 1, là-dessus, est en train de corriger le tir. Mais est-ce qu'on commencerait à pleurer demain matin parce qu'on n'a pas assez de femmes chez les pilotes de Formule 1?
Il n'y a pas de femmes qui conduisent des autos en Formule 1. Y a-tu quelqu'un qui s'est levé pour dire que ça n'a pas d'allure? Y a-tu un pompon qui est masculin, qui va se déguiser avec une wig sur la tête, asti, puis qui va se faire poser une paire de tâtons en plastique pour aller se mettre le cul dans un F1 pour dire « Je suis la première femme qui court en F1 », puis qui reste un pénis? Non. Non, vous verrez pas ça. Non. En tout cas, moi, ce jour-là, on va vous dire une affaire, la TV, elle va se fermer. Notre manière, ça fait 3 ans qu'elle est fermée la TV parce que je suis plus capable, j'ai mal au cœur. Bon, OK. Alors, si on donne un droit illimité à un groupe aussi marginal, alors on est prêt à forcer l'acceptation de tous les autres. C'est un non-sens. C'est un non-sens. On dit qu'après un certain temps, dans la thérapie hormonale, la différence entre les hommes et les femmes est négligeable. Ouais? Vous croyez ça? Ben, je m'en vais vous le crisser d'un dent. Regardez le bodybuilding féminin à l'Olympia et dites-moi, quelle est la différence entre un homme et une femme, même si ce sont des femmes, ont tous l'air des hommes? Elle est flagrante. Nous ne sommes pas tous pareils sur ce point. Tu prends un gars, tu le dopes, OK, checkez bien ça. Tu prends Ronnie Coleman à son meilleur, 2,90, le bucket strié, 24 pouces de bras, 32 pouces de cuisses, et tu prends son pendant féminin qui était Vicky Gates, qui était une super femme culturiste qui, son meilleur en compétition, c'est à peu près 170 livres, 175, c'est de la grosse fille, là, avec 18 pouces de bras. Elle est dopée aux oreilles. Pourquoi qu'elle n'est pas grosse comme lui? Parce qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Même quand tu prends un homme puis une femme, puis t'es dopes à côté toutes les deux, il y a une différence entre les deux. Pourquoi? C'est pas la même structure, c'est pas la même planche anatomique. Il y a 6000 différences potentielles entre un homme et une femme. Et vous pensez encore que c'est acceptable et c'est observable et qu'après un certain temps de thérapie hormonale, l'homme et la femme sont pareils. Je peux vous dire une affaire, t'embarques une femme, c'est un testo à côté pendant 5 ans, elle va être défigurée, elle va avoir l'air d'un gars, elle n'aura jamais 24 pouces de bras, 32 pouces de cuisses, elle n'aura jamais la densité musculaire d'un homme. Jamais! Jamais! C'est impossible. OK? Le COI, depuis 2015, accepte que l'athlète homme se présente comme une femme si son taux hormonal est suffisamment bas pendant 1 an. Vous saviez ça? Depuis 2015. C'est bien avant le délire de la propagande, ça. Fait que moi, je baisse mon taux de testostérone comme un pas bon pendant 1 an, là. Puis là, je m'inscris chez les femmes. Puis là, ben là, quand je commence à compétitionner chez les femmes, je me recrisse du testo dans le cul. Allez. Mais moi, je suis pas bon avec les hommes, je suis meilleur avec les femmes. T'as-tu vu le style loose? Hey, sérieux, là. C'est quoi ça? Mais non, toi, t'es dehors. T'es banni à vie du sport professionnel. Toi, t'es une loose. Y a rien à crosser avec toi, tu t'en vas. OK? Alors, parle-t-on de la grosseur des os, de la capacité aérothoracique, même après 2-3 ans. Des hommes qui veulent être des femmes sont 30 à 40% plus forts. OK? Ce sont les mêmes bozos qui vous parlent que le dopage n'est pas juste. Ils sont prêts à accepter ce genre de choses-là, mais le dopage, ça amène des inégalités. Mais le gars qui devient une femme ou qui fait semblant d'être une femme, ça, c'est pas une inégalité. Sérieux, là. Tu sais, on s'en parle, vous puis moi, le cher téléspectateur, là. Tu sais, c'est un délire, là. C'est un délire total. OK? On ne sait pas qui paye qui, mais il y a une débilité et une médisance qui dépassent l'entendement. Les femmes qui font du marathon ont été étudiées depuis 1928. Hein? Ont eu le droit de faire du marathon à partir de 1984. Fait pas 200 ans, là. OK? Et là, les activistes trans arrivent et en 1 an, on accepte n'importe quoi et on ne demande aucune étude, aucune mesure, aucune convenance. Et il y a au moins biologiquement 6000 variations entre les hommes et les femmes. Et on ne change pas un homme en femme et vice-versa. C'est contre nature et c'est bioexplicable. Les femmes doivent compétitionner avec les femmes. Point. Ceux qui ne savent pas qui sont-ils, ou se cherchent, ou de toute évidence ont de toute évidence plus de besoin d'un psychiatre plus que d'un entraîneur. Devront-ils être placés dans des classes dites « open » ? Nous acceptons toutes
ceux et celles qui font du sport, peu importe leur orientation sexuelle, leur religion, leur politique, leur langue, leur ethnie, peu importe. Les classifications avec des hommes et des femmes existent pour différencier ce qui existe au niveau biologique. Point. Un homme efféminé qui court comme une femme, qui agit comme une femme, qui s'habille comme une femme et qui veut courir avec les hommes, car il est d'abord et avant tout un homme, fera preuve de courage. Il sait qu'il n'est pas le meilleur, comme le gars qui fait du bodybuilding, puis il sait qu'il n'est pas le meilleur. Puis il sait que tous les gars sur le line-up avec lui sont dopés à côté. Lui, il se dope pas vraiment. Il compétitionne pareil. Pourquoi? Parce qu'il a le courage et la conviction de ce qu'il est. Puis lui, pour lui, c'est le meilleur, puis il fait un très bon travail. Puis il n'a pas besoin d'un porte-poussière à 10$ pour se le faire dire. C'est ça, la différence fondamentale. L'homme qui joue à la femme et qui compétitionne avec des femmes parce qu'avec les hommes, il ne performe pas, est de toute évidence, et je cite, une dépravation sportive et une abomination au respect des femmes qui se sont tant battues pour leur statut. Quel activiste trans s'en soucie? Des activistes trans. Hey, sur la chaise électrique, s'il vous plaît, à la corde, s'il vous plaît, dehors, dans le béton coulé, salut! C'est quoi ça, des activistes trans? Il existe-tu des activistes pour les nains? Comprenez-vous, là? C'est quoi le délire, là? OK? Ce n'est pas parce que vous croyez avoir le droit. Ce n'est pas parce que vous croyez avoir le droit que respect des femmes. Alors, attendez, excusez-moi. Ce n'est pas parce que vous croyez avoir le droit que vous l'avez. Vous êtes dans une religion, une légion, un ordre professionnel. Ben, il y a des règles à suivre, là. C'est la même chose. Il y a des limites à l'inclusion, là. Hein, tu rentres dans le collège des médecins, dans l'ordre des médecins, ça te prend ton papier. Hein, tu rentres dans l'ordre des avocats du Québec, ça te prend un papier. Tu veux faire partie du syndicat, tu veux faire partie, mettons exemple, du regroupement, mettons exemple, des travailleurs de l'acier au Canada. Ben, ça te prend des cartes de compétences. C'est quoi, là? N'importe quelle crise de cœur arrive n'importe où pour faire n'importe quoi. Eh bien, qu'en politique, quand tu vois ça, hein? Comme quand il y a un remaniement ministériel, hein? Le gars qui est au transport s'en va en justice, le gars qui est à l'éducation s'en va en santé. Puis c'est quoi ses compétences là-dedans? Il connaît quoi là-dedans? C'est qui, ce gars-là? C'est moi vous dire une affaire, là. Excusez-moi, là. Là, à un moment donné, là, le délire et la débilité ont leur maximum. OK? Il faut quelquefois abandonner certains rêves car ils ne sont pas réalistes. Vos rêves de transgenre ne peuvent pas prendre forme et c'est OK. On utilise les sports de femmes comme thérapie sociale. On vous offre des classes open, mais vous rejetez l'idée et croyez qu'il n'y a que les catégories de femmes pour affirmer votre genre. Vous êtes des médisances et des abominations biologiquement physiques. Vous êtes de la dépravation sociale. Vous êtes de la cochonnerie. Vous êtes de l'enculage social d'un peuple qui ne sait plus dans quoi il s'en va. OK? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu mon souper avec ma famille, avec ma tante Micheline puis tout mon monde, on nous a montré, j'en ai parlé au début de la capsule, on nous a montré un gros dégueulasse en train d'allaiter un enfant. OK? Puis vous envoyez d'autres trucs comme ça, là. Hein, exemple, Calvin Klein a fait une annonce là, avec juste des hommes. Là. Ça, c'est tous des hommes qui sont devenus des femmes. Puis vous les regardez sérieux, puis vous voyez tous que c'est des hommes. Là. Hein, puis ils ont toute une trace rouge sur leur pantalon. C'est marqué « Men can have their period too ». Mais non. Les hommes ne sont pas menstrués. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire-là? Tu sais, vous voyez, là? Tu sais, on essaye de rentrer dans votre gorge des idées qui sont débiles. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, au champ du pro, restez réveillés et restez allumés. Référence numéro 3, écoutez bien ce que je vais vous dire. Leah Thomas, qui anciennement se faisait appeler Will Thomas. Je pense que j'ai quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui peut aller ouvrir la porte?
Parce que moi, je suis en train de faire ma capsule et je peux pas. Ce sera pas long, ce sera pas long. Y a-tu quelqu'un qui peut aller ouvrir la porte? Vous allez vous assister vraiment à un moment incroyable. Y a-tu quelqu'un qui peut aller ouvrir la porte? C'est incroyable, hein, ici, comment que le monde, ils sont plugués, hein, c'est vraiment malade. Hein. Le seul moment de la journée que j'ai choisi pour faire ma capsule, j'ai un gars qui arrive ici puis il n'a pas son chip pour rentrer. C'est incroyable, hein, mais il n'est pas chanceux. OK. Donc, j'ai un nageur ici, un nageur, une nageuse. Là. Le gars s'appelait Will Thomas, puis là, il est rendu qui s'appelle Leah Thomas. Ouais. Puis il est rendu nageuse pour Penn University, puis même son équipe veut rien savoir de lui. OK? Parce que ça marche pas. Ça marche pas, tout simplement. Je veux dire, tu sais, excuse-moi, c'est une abomination, là. Tu sais, c'est une vraie farce. Tu sais, tu nageais avec les gars, t'étais pas bon. Là, t'es rendu avec les femmes, t'es bon. Tu sais, c'est une vraie joke, sérieux. OK? Laurel Hobart, haltérophile. Hey, ça, on va vous dire une affaire, allez voir ça. La première haltérophile transgenre, hey, Laurel Hobart, allez voir ça. Vous allez voir comment elle est belle et séduisante. Vous en reviendrez pas, là. Tu sais, vous la regardez, là, puis ça vous saute aux yeux, là. C'est pas une femme. C'est pas une femme du tout. Pas du tout. Ça paraît. Tu le regardes, tu fais, c'est un gars. Ah oui. Tu vois même avec sa barre de même à bout de bras, en position assise, à faire un épaulé jeté. Tu vois très bien qu'elle n'est pas lisse en bas dans le maillot, là. Arrêtez ça, là. OK? Caitlyn Jenner. Tout le monde connaît Caitlyn Jenner. De son nom, William Bruce Jenner, qui a gagné le décathlon en 76, qui a fait la une des journaux pour sa débilité profonde d'ailleurs, qui aujourd'hui est rendue une femme. Écoutez, là, tu sais, je pense que tu as besoin de consultation, là. Tu sais, c'est quoi le gros désir dans ta vie? C'est quoi? Tu as passé ta vie de même, puis du jour au lendemain, toi, ça te le tente là, d'être une femme. Je l'achète pas. Je l'achète pas. J'achète les homosexuels, les gays, les travestis. J'achète tout ça. J'ai pas de trouble avec ça. Ça, je l'achète pas. Non. Vous allez me dire, t'es rétrograde, je m'assume. Je le dis. C'est de la dépravation. Je suis désolé. Puis si vous avez plus de masculin que de féminin dedans de vous, c'est une chose. Ça, j'ai pas de trouble avec. Mais que vous vous en serviez pour vous faire du capital politique sur le dos des gens dans une sphère sportive, là, ça m'écoeure. Là, je suis pas d'accord. OK? Ne pas confondre avec les femmes hyper androgynes, que ce que je vous parlais tantôt, qui ont un taux de testostérone qui est crissement élevé, mais pas à peu près. C'est drôle, eux autres, ils viennent pas vous écœurer avec ça. Là. Eux autres, ils ont des vulves, des seins, puis sont super belles, puis super féminines. Là. Mais vraiment, là. Mais le taux de testostérone est plus élevé que les autres. On va-tu les discréditer parce qu'on prend des prises de sang, puis son taux est plus haut? Ah ben, toi, t'as pas le droit de compétitionner ton taux? Ben non. Ben non, on y en parle pas à elle. Pourquoi qu'on y en parle pas? Pourquoi qu'on y en parle pas à elle? Ah, OK. Comprenez-vous comment qu'on n'a pas deux poids, deux mesures, mais qu'on a juste de la démesure? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? OK. OK. On est rendu à niveler par le bas pour donner une chance aux autres. Moi, personnellement, ça, là, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, pas 2 minutes. Pas 2 minutes. OK? Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez, ça m'a fait du bien de péter un câble avec vous autres puis vous dire en pleine face qu'est-ce que j'en pense, parce que je trouve que c'est de la débilité profonde et intrinsèque. Alors, nous sommes pas durs à rejoindre. Nous sommes toujours au même endroit. Nous sommes live au 3055 Boulevard Amel, 414. Le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec où est-ce qu'on est là pour s'entraîner, mandataire de vous donner un coup de main, vous entraîner, vous encourager, vous développer. Merci Antoine. Ça fait une demi-heure que je le demande. Merci beaucoup. Okay, yes, merci beaucoup tout le monde. Donc, écoutez, quand vous venez faire un tour chez nous, vous avez toujours un essai gratuit. Ça nous fait plaisir de vous recevoir chez nous. On vous aime pour ça, on vous accueille. Ça fait 6 ans et demi qu'on est là pour ça. Donc, tu m'excuseras, Alex, j'ai gueulé dans le gym, j'ai sifflé. Il n'y a personne qui est allé, alors j'ai tout essayé. Et voilà, j'ai tout essayé. Et voilà, d'accord, voilà. OK. Donc, du moins, pour nous rejoindre, toujours le même principe. OK, alors je vais le répéter. Nous sommes au 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec pour vous entraîner sérieusement, très sérieusement d'ailleurs. Alors, pour nous rejoindre, vous faites toujours le même principe. Évidemment, vous voulez me rejoindre, vous faites le info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Je suis toujours rejoignable sur mon courriel. Je suis rejoignable aussi au numéro de téléphone suivant, le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiate de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le mensonge est plus présent que jamais, et que sans une opinion critique, vous ne seriez qu'un cas clinique, critiqué de tous, du moins, des invertébrés aveugles sans réflexion, avec suspicion, et que dans le doute, le jugement reste le plus probant.
Elle est triste un peu aujourd'hui, ma capsule. Elle est terrorisante un peu. Elle est un peu disjonctée. Je suis d'accord avec vous. Mais je tenais absolument à vous en parler, chers téléspectateurs, parce qu'il y a des choses aujourd'hui que je n'accepte plus, que je n'accepte pas et que je ne peux pas accepter. Comme je vous ai dit, j'ai vu ma mère se battre toute sa vie pour faire sa place dans un monde d'hommes. Et ma mère a même jamais pensé être autre chose qu'être une femme pour faire sa place. Et elle est devenue le deuxième plus grand fonctionnaire de la province de Québec, avec son petit cégep, puis ses attestations universitaires. Elle qui sortait d'une famille d'électriciens pauvres, qui n'avait pas une Christie de scène, et elle est devenue quelqu'un. Alors, si pour devenir quelqu'un aujourd'hui, vous devez être une abomination, et vous devez forcer l'inclusion de ce que vous êtes, le fameux 0,2, 0,1 % qui essaye de rentrer dans le 99,8. Voyez ça, là? Crever à essayer. OK? C'est assez le niaisage. Aujourd'hui, là, on n'en parle plus, là. Moi, le monde, ils me font rire, là. C'est la non-acceptation des gens. Excusez, là. Dans le sport, il y a les hommes, il y a les femmes, de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs. Il y a tout ça. Puis tout le monde accepte ça. Je crois que le cercle est assez large aujourd'hui. Je crois qu'on est capable de se dire que c'est correct. Tu sais, rajouter ça, c'est donner de la confiture au cochon. Alors, j'espère que la capsule vous a plu pour cette semaine. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!